Elle explose le record du monde du 100 mètres au point que le monde entier doute de sa performance. Je te raconte l'histoire de Florence Griffith-Joyner, mais avant ça, n'hésite pas à t'abonner à l'UDIS pour améliorer ta culture sport. Bon, Griffith-Joyner, elle n'est pas sortie de nulle part non plus. Elle a été médaillée d'argent aux Jeux Olympiques de 1984 à Los Angeles sur le 200 mètres. Elle est vice-championne du monde sur cette même distance. Elle est championne du monde du 4 x 100 mètres. Bref, Griffith-Joyner, c'est une des femmes les plus rapides du monde. Mais ce 18 juillet 1988, en quart de finale des sélections olympiques américaines, sa performance, elle dépasse l'entendement. Elle bat de 27 centièmes le record du monde, détenu jusque-là par sa compatriote Evelyn Ashford, avec une marque à 10,49 et un vent nul. Un vent nul? Et malgré les soupçons de dopage, le problème, ça serait bien le vent, et le souci viendrait de cet appareil, un anémomètre. Et du vent ce jour-là, il y en avait particulièrement à Indianapolis, avec un vent favorable jusqu'à 5 mètres. C'est énormissime, ça pousse dans le dos. Mais sur l'anémomètre, il pointe bien à 0. Les organisations confirment pourtant que la machine elle a bien fonctionné avant et après la course. Alors peut-être que c'est le vent tourbillonnant qui aurait un petit peu déréglé la machine. Il n'empêche que ce record du monde en 10,49 de Griffith-Joyner est bien homologué et qu'il tient toujours 37 ans plus tard. Bon, ce n'était pas un hasard non plus pour Griffith-Joyner puisque quelques semaines plus tard, aux Jeux Olympiques de Séoul, elle devient championne olympique du 100 mètres, du 200 mètres et du 4 x 100 mètres. Le vent la laissera tranquille longtemps, mais les soupçons de dopage, non. Et sa mort prématurée à 38 ans d'une crise d'épilepsie n'arrangera jamais les choses.